Quoi de neuf YouTube, ici Gide avec tutowp.com, et dans le tutoriel d'aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un modèle ou template pour vos articles tout en utilisant Elementor et plus précisément la version pro d'Elementor. Donc ici on peut voir que si on va dans extension, on peut voir que je l'ai déjà installé. Donc ce que vous pouvez faire, c'est une fois que vous l'avez acheté ici sur leur site, vous pouvez télécharger et venir ici dans extension et ajouter une nouvelle extension, téléverser et puis activer le code en allant sur Elementor puis licence. Et pour acheter Elementor, vous pouvez aller sur tutowp.com/Elementor. Ça, c'est mon lien d'affilié, donc à chaque achat je recevrai un petit pourcentage, ce qui me permet aussi de faire ces tutoriels. Donc si vous l'utilisez, merci d'avance. Donc allons directement dans le vif du sujet. Donc ici on peut voir que j'ai déjà créé un modèle de page. Ça c'est une vidéo précédente qui est déjà sur ma page YouTube. Donc je la mettrai ici tout en haut pour que vous puissiez la regarder. Créer un modèle de page, c'est plus simple qu'un article parce que en général les pages ont moins de contenu. Mais pour l'article on a souvent beaucoup de détails, par exemple la barre latérale. En exemple ici vous pouvez voir le template, le modèle que j'ai utilisé, je crée pour mon blog. Donc voilà, ici tout au milieu il y a l'article, le contenu, et à droite vous avez genre la barre latérale customisée. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Pour commencer, nous allons cliquer sur Theme Builder et puis aller dans Single. Donc ce que nous allons créer, c'est donc ici ajouter un nouveau. On va créer un single mais article. On clique sur article et ici on va le nommer modèle d'article. Puis créer un modèle. Tout de suite, Elementor va nous proposer quelques modèles préfabriqués. Donc là, on peut voir que voilà, on a ça tout en grand qui prend toute la place, toute la page. Ça, c'est juste concentré au milieu, sans barre latérale. Ça, c'est concentré au milieu, mais un peu plus large et avec plus d'informations sur l'auteur et le titre détaché. Ici, on a plusieurs options. Vraiment, si vous trouvez une option qui vous plaît, vous pouvez déjà la choisir et l'insérer et ce sera déjà fait, ce sera terminé. On va commencer en insérant ce modèle. Après on va customiser petit à petit pour arriver à ça, ce qui ressemble un peu à ça. Ici ce qui est en noir sera remplacé par notre miniature de page, donc on va commencer par supprimer. Donc ce qu'on veut c'est répliquer ça. Donc là je vais tout ça, ignorez-les, on va les modifier plus tard. Là on va supprimer ça aussi, effacer. Donc voilà, on va tout effacer. Ça aussi, effacer. Les commentaires aussi. Commentaires aussi. Ça on va laisser. Et tout en bas on va effacer aussi. Donc pour l'effacer, je vois que en allant sur le X, il disparaît. Donc une option c'est, je peux commencer en supprimant tous les autres. Et si je veux faire tout ça d'un seul coup, je peux venir ici, voilà, ici dans navigateur. En cliquant sur navigateur ici, je vois toutes les sections qui sont sur cette page. Donc je clique sur cette section et le X apparaît et maintenant je peux le supprimer. Voilà donc à quoi ressemble la page actuellement. On va aussi supprimer ça. Donc, supprimer, effacer. Voilà, même les commentaires. Donc ici ce qu'on peut faire c'est, par exemple ici pour search, on peut cliquer sur l'icône du crayon et aller dans le contenu. Ici où il y a search, on peut mettre rechercher, non, voilà, je vais supprimer ça, rechercher, about me, et voilà, ici vous pouvez vraiment tout customiser à propos de moi. Voilà, ça c'est pour votre blog. Ici, petite description.
Et là, en cliquant dessus, vous pouvez voir que ce sont les icônes sociaux de vos réseaux sociaux. Vous pouvez même les mettre au milieu ou les centrer comme vous voulez. Et voilà, post récent. Là, mettre post récent ou article récent. Donc pour ici, je clique dessus pour voir quel modèle a été choisi. Et c'est pour Rudement, ça c'est ce qu'on voit ici. Donc là, je peux modifier, par exemple, les mettre lire plus. Lire plus, donc on peut voir que tout a été changé. Et puis ici, Follow Us. Là, je ne fais que customiser pour que ça puisse aller avec mon blog. Genre, suivez-nous. Suivez-nous. Et en cliquant ici, vous avez l'option de mettre votre page Facebook, l'URL vers votre page Facebook. Et là, pour la vidéo, vous pouvez mettre tutoriel. Et ici, en cliquant sur la vidéo, vous avez aussi l'option de mettre une vidéo à vous, de votre chaîne YouTube. Voilà, donc ça c'est fait pour commencer. Donc on peut voir que c'est quasi identique. Pour les images, c'est très simple. Vous venez ici. Et ici, vous avez l'option pour d'insérer des images. Vous cliquez dessus et vous l'amenez ici et vous déposez juste là. Et là, vous pouvez insérer des images, par exemple. Par exemple, ici, on peut choisissons cette image. On va voir ce que ça va donner. Elle est trop petite, donc on va prendre une autre. Voilà. Donc, par exemple, si ça c'est vous, à propos de moi, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez prendre l'image et l'insérer juste là. Comme ça, les gens auront une image de vous en plus, ce qui peut être beaucoup plus intéressant et attachant. Et ici, pour le milieu, c'est là où je vais mettre mon contenu. Donc pour ce faire, je vais venir ici et ici on peut voir post content. Ça veut dire le contenu de post. Ce que ça va faire, c'est que tous les contenus de mes articles vont se retrouver ici. Donc là, je vais changer un peu le style, couleur, je vais mettre un peu en noir. Voilà, le contenu est là. Là, je vais mettre un titre, le titre du post de l'article, post title. Et après, je vais par exemple mettre aussi featured image, c'est la miniature de l'article. Donc ça, je peux mettre soit avant l'article, avant le titre. On va voir ce que j'ai fait ici. Ici, on peut voir que je ne l'ai pas mis. Par contre, on peut le mettre ici pour ce test. On va le mettre un peu après le titre. Voilà, donc là, c'est featured image. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, pour voir ce que ça donne avec un article en temps réel, on peut venir ici dans Réglages. On a Preview Settings. On peut cliquer dessus. Et là, sous Article, on peut choisir un article qui est déjà publié. Par exemple, là, ce qu'on va faire, c'est... Voilà, je vais voir les articles. Là, je vais aller sur le site et voir les articles déjà publiés. Le nom, donc blog. On peut voir les articles. Actuellement, bonjour, donc ça c'est juste un test. C'est pas très intéressant. On va prendre ça, cet article. Ça, c'est la miniature de l'article. Ça, c'est le titre. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est voir le nom, c'est NEQUE. Voilà. On va venir ici, on va mettre ça. Et voilà. Apply. Ça va l'appliquer ici. Donc, on l'aura déjà en exemple. Et voilà ce que ça donne. Le titre, il s'est inséré. L'image, la miniature s'est insérée aussi. Et voilà ici, on a le texte. Et pour voir ce que ça donne, on peut cliquer ici sur l'œil et Preview. Ok. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que c'est un conflit entre les fonctionnalités de base de mon thème, qui est OceanWP, et la page. Et ce que je viens de faire avec Elementor. Donc pour modifier tout ça, je peux aller dans modifier l'article. Ce que je vais faire, c'est je vais enlever ça
je vais enlever aussi la barre latérale de base par défaut. Et le nom blog aussi, je vais l'enlever. Je clique sur modifier l'article et ces fonctionnalités seront différentes par rapport à selon le thème que vous utilisez. Et voilà, je vais aller vers le bas. Fil d'Ariane, je vais l'enlever. Fil d'Ariane, c'est ça ici. Je vais l'enlever aussi. Je vais désactiver. Le titre de la page, c'est ça. Donc blog, je vais l'enlever aussi. Je vais désactiver et je vais mettre à jour. Et puis, qu'est-ce qu'il faut? Je vais enlever aussi la barre latérale. Donc colonne latérale, mise en page du contenu. Ouais, voilà, plutôt ça. Je vais mettre en plein largeur. Et puis, je vais recliquer ici pour prévisualiser. Voilà, maintenant, le blog est parti et fil d'Ariane est parti et la colonne latérale est partie aussi. Donc voici les modifications qu'on a faites. On peut voir que article récent, voilà, bonjour, lire plus, suivez-nous, tutoriel avec la vidéo, et ici au milieu le contenu, et ici on peut voir que c'est recherché. Donc je trouve ce moyen très utile pour customiser ou changer les thèmes ou bien créer des blogs en français très rapidement. Parce qu'en général, je crois que tous les sites démo sont en anglais, donc ça c'est un problème pour les francophones. Et Elementor nous permet de changer très rapidement. Par exemple ici, comme vous pouvez voir, vous avez vu, j'ai pu changer search en rechercher, etc. Donc voilà pourquoi personnellement j'utilise Elementor pour créer des modèles de pages. Et ce que j'ai fait ici, c'est genre arrondir les bords et faire en sorte que ce soit en blanc pour pouvoir détacher de l'arrière. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est style. Voilà. Bon, c'est bon. Là, c'est en noir. Je vais aller ici et choisir complètement blanc. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça détache complètement des alentours. Je trouve que ça donne un bon look à l'article. Donc voilà ce que j'ai choisi personnellement. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, c'est juste une liste que j'ai mis. Donc, j'ai pu créer, par exemple ici, au lieu d'avoir article récent, j'ai mis article populaire. Et après, en allant si on met liste, voilà, liste d'icônes, et ici, on pose ça ici. Après, à l'intérieur, là, je peux choisir check, étoile. Est-ce que c'est étoile ou en anglais, star. Voilà, j'ai choisi star. Et puis ici, j'ai mis article 1, par exemple. Article 1. Et puis tout ça, je vais supprimer et je vais dupliquer. Puis changer la couleur parce que ça se voit à peine. Texte, couleur du texte, je vais mettre noir. Il y a aussi couleur de l'icône que je peux mettre noir. Donc voilà ce que ça donne. Et ici, pour le titre, je peux prendre ça et en cliquant droit sur le crayon, je peux dupliquer. Une fois que c'est dupliqué, je le maintiens et je l'amène ici au-dessus. Et je mets article populaire. Et voilà. Donc voilà ce que j'ai fait en gros pour mon article. Ici, fil d'Ariane et le modèle d'article ne seront plus ici une fois qu'on les aura publiés. Donc là, je vais d'abord regarder ce que ça donne. Je vais enlever ça. Voilà ce que ça donne. Tout en blanc, détaché, avec la barre latérale un peu plus intéressante. Et ce qui est génial avec ça, c'est que une fois qu'on aura déterminé les conditions d'apparition, tous nos articles auront cet aspect. Par exemple, pour l'instant, voici à quoi ressemblent les articles. Voilà, c'est ça. Donc, l'apparence de base du thème. Et même vu que, même l'article sur lequel on travaille, vu qu'on n'a pas publié, voilà son aspect. Ce qu'on va faire, c'est, voilà, on va déjà publier, on va faire les modifications. Maintenant, on a les conditions d'apparition.
Donc on veut que ce modèle soit appliqué à tous les articles. Si ce modèle est spécialement, si vous l'avez construit spécialement pour un seul article, vous pouvez venir ici et choisir cet article-là. Et ce modèle n'apparaîtra que pour cet article. Mais dans notre cas, nous voulons que le modèle apparaisse sur tous les articles. Si vous voulez l'exclure, vous pouvez venir ici et exclure de tous les articles, sauf le modèle que... Donc vous avez plusieurs manières de choisir, d'inclure ou d'exclure. Ici, on va inclure tous les articles. On va sauvegarder. Et voilà, c'est bon. Voilà, ça c'est l'article. On peut aller dans blog. Vous pouvez cliquer sur article, l'article. Et voilà. Vous pouvez jouer avec ça et voir comment modifier tout ça. Peut-être les réseaux sociaux, les mettre un peu plus haut. Rechercher, vous pouvez aussi l'enlever. Et voilà pour les autres articles. Je crois qu'il y a un petit problème parce que il y aura le petit conflit, voilà. Il y a toujours le petit conflit entre les fonctions de base du thème et le modèle créé par Elementor. Donc ici, je vais aller aussi dans modifier l'article. Et ça, c'est spécialement pour le thème OceanWV. Donc il faut toujours chercher un moyen de désactiver toutes les fonctionnalités et utiliser une sorte de page blanche. Le titre, on va désactiver aussi. Fil d'Ariane aussi. Et voilà, je crois que c'est bon. Et on peut voir l'article. Non, ça ne s'est pas fait. Donc, on va refaire. On va revenir et aller dans... Ok, voilà. Mise en page, plein largeur. Allons voir si ça a tout changé. Excellent. Donc, voilà. Et c'est tout. Donc, il faudrait que j'aille dans tous les articles et changer individuellement la mise en page. Par exemple ici, le conflit est toujours là. Donc il suffirait juste d'aller dans modifier l'article, aller tout en bas, principal, mettre, plein largeur, modifier. Ouais, mais il y a ça, le fil d'Ariane, tout ça. Donc ça je peux enlever par après. Et voilà, j'ai fini de créer la page. Et maintenant, on va voir si elle est responsive, ce qui veut dire qu'elle est bien visible sur mobile. Donc là, avec Elementor, ici, on a mode responsive. On peut cliquer dessus et aller sur voir à quoi ressemblera notre article sur tablette. Là, ça va, ça me convient. Tout en bas, voilà. Excellent. Je trouve que ça va. Donc, je vais laisser mobile. En général, c'est ici qu'il y a plus de soucis. Ça va encore. Tout en bas, excellent. Voilà. Je suis satisfait. Je suis vraiment satisfait de l'apparence de tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de faire les modifications. Et voilà, ce sera la fin de la vidéo. Si vous avez plus de questions sur ce que j'ai fait aujourd'hui, n'hésitez pas à les demander dans les commentaires ou à venir dans mon groupe Facebook où vous pouvez poser des questions, où je suis le plus souvent et je pourrais faire des petites vidéos pour vous montrer précisément si vous avez des endroits où vous avez plus de soucis. Je mettrai le lien vers mon groupe Facebook dans la description. Si vous avez aussi des suggestions d'autres vidéos que je pourrais faire sur Elementor ou sur d'autres plugins, n'hésitez surtout pas. Et merci d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à vous abonner pour être averti des autres vidéos qui sortiront bientôt. En tout cas, merci d'avoir regardé et à la prochaine.